Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. À l'église, le pape François est attendu en Asie du Sud-Est et en Océanie du 2 au 13 septembre prochain.
La chorale des Kérubins de Sartrouville. Dans un communiqué paru ce vendredi 12 avril, la salle des presses du Saint-Siège annonce que, acceptant l'invitation des chefs d'État et des autorités ecclésiales respectives, le pape François effectuera un voyage apostolique en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour du 2 au 13 septembre prochain. Si le programme n'a pas encore été annoncé dans les détails, le nombre de jours consacrés à chaque pays est déjà connu. Le souverain pontife s'y rendra à Jakarta, la capitale indonésienne, du 3 au 6 septembre, à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à Vanimo, capitale de la province de Sandaun, toujours en Papouasie-Nouvelle-Guinée du 6 au 9 septembre. L'évêque de Rome se rendra ensuite à Dili au Timor oriental du 9 au 11 septembre, puis afin de clôturer son voyage à Singapour du 11 au 13 septembre. Ces 11 jours prévus en Océanie et en Asie du Sud-Est en font le voyage le plus long du pontificat de François. Dans les autres voyages étudiés cette année, le pape François a évoqué en décembre dernier à la télévision mexicaine son intention de venir en Belgique et en Argentine. La paroisse Saint-Adrien d'Ingaba lance officiellement ce dimanche 14 avril 2024 les activités des festivités de ses 25 ans d'existence. C'est à travers une messe d'ouverture du jubilé d'argent qui sera suivie d'une série d'activités, notamment des conférences et visites de pauvres. De plus amples détails dans ces propos recueillis par Jean-Jacques Mouladika. Nous sommes en train de tenir une réunion qui va marquer et qui va aussi propulser les événements de vacances, à savoir les camps, les retraites, les colonies de vacances. Mais puisque cela tombe dans le 25 ans, nous allons lancer d'abord ce départ. Et autour du mois de novembre, octobre-novembre, nous aurons à célébrer effectivement les 25 ans. Voilà pourquoi c'est une occasion de joie pour nous tous, membres de la jeunesse mariale vincentienne, qui sont aujourd'hui dans les paroisses Saint-Adrien, Saint-Mathias, Saint-Gondoué, Sainte-Rita dans le diocèse de Kisanto. Nous avons aussi la paroisse Christ Sauveur, archidiocèse de Kinshasa. Non, pas Christ Sauveur, mais Christ Médiateur. Et aussi les paroisses Marie Immaculée Conception dans le diocèse de Kisanto. Voilà, c'est une occasion de joie pour vivre les 25 ans qui sont déjà un jubilé d'argent. Et le jubilé, c'est déjà une occasion de joie. Nous préparons cet événement, des conférences, des visites des malades, des travaux de ménage, de nettoyage. Et aussi, nous allons chercher à aider un seul pauvre de façon efficace pour que ces derniers se prennent en charge et qu'ils se souviennent de la jeunesse mariale vincentienne. Ce jeudi 10 avril du Forum économique Royaume-Uni, République démocratique du Congo, où le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a signé un mémorandum d'entente avec la délégation des chefs des entreprises britanniques, conduite par l'envoyé commercial du Premier ministre britannique, Brigitte Bondongoy. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a signé ce jeudi 11 avril un mémorandum d'entente avec la délégation des chefs des entreprises britanniques conduite par l'envoyé commercial du Premier ministre britannique, Lord Popat, à l'issue de la clôture du Forum économique Royaume-Uni RDC, ouverte depuis mercredi 10 avril à Kinshasa. Dans ces contrats, les deux parties ont l'engagement d'œuvrer pour les investissements dans certains domaines, notamment dans l'agro-industrie et les infrastructures aéroportuaires et la facilitation de l'exportation des produits congolais vers le Royaume-Uni. Pour ce faire, Julien Paluku a invité les investisseurs d'autres pays européens et des États-Unis d'Amérique d'emboîter les pas aux Britanniques. Le Royaume-Uni est disposé à pouvoir recevoir les produits Made in Congo sur le sol britannique. La deuxième victoire,
c'est que la série d'entreprises, au total 26 entreprises qui sont présentes à Kinshasa, eh bien, sont disposées à pouvoir intégrer l'environnement économique congolais. Maintenant, le message a été clair pour dire on n'a plus besoin de commissionnaires, on n'a plus besoin d'intermédiaires. Nous voulons un partenariat RDC, Royaume-Uni, gagnant-gagnant, avec la vision d'ouverture que le chef de l'État a toujours montré à la face du monde. C'est le lieu et le moment ici pour appeler les autres partenaires à travers le monde à venir intégrer l'environnement économique de la RDC, parce que le potentiel que nous avons, nous voudrions les transformer en richesse. Et nous avons reçu l'invitation du Forum économique qui aura lieu à Londres au mois de juin. De son côté, Laure Popat a rassuré que désormais, les Royaumes-Unis allaient tisser des partenariats gagnant-gagnant avec la RDC. C'est vraiment un grand pas et votre prospérité sera aussi notre prospérité. Donc c'est gagnant-gagnant. Votre président a des grands projets pour travailler globalement dans de grands investissements et nous pouvons être vraiment un bon partenaire pour travailler ensemble. La signature de ce mémorandum témoigne sans doute l'engagement continu de la RDC à attirer des investisseurs étrangers et à promouvoir le développement économique du pays. Dans le cadre de lutter contre la malnutrition en République démocratique du Congo, le Copaco Église du Christ au Congo ECC a signé un partenariat de 6 mois ce jeudi 10 avril à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe dans la commune de Lingwala, où ces deux partenaires ont apporté quelques produits de farine de maïs aux enfants malnutris. Suivez. La Confédération paysanne du Congo, une plateforme paysanne qui consolide des relations de fraternité et d'amour dans l'objectif de combattre la malnutrition, a voulu partager son expérience avec son partenaire. C'est pourquoi, ce jeudi 11 avril, elle a signé un partenariat de 6 mois avec l'Église du Christ au Congo pour voir comment mener à bon port ces projets afin d'éradiquer la malnutrition sur l'ensemble du territoire national. Raison même de cette descente de ces deux institutions à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, où ils sont allés au chevet des enfants malnutris pour partager avec eux les paix qu'ils leur avaient apportés. Le président de la Copaco, Nathanaël Bukamupungu, explique. La Copaco s'est joint à l'ECC dans le cadre de cette commission pour appuyer le programme nutritionnel au niveau de la République démocratique du Congo, en fournissant des produits locaux et bio. Vous savez vous-même qu'au niveau de la Copaco, nous avons notre programme d'appui à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis ce consortium plutôt pour venir en aide aux enfants. Ici, c'est un lancement et surtout à toute la population qui sont dans la situation de malnutrition. De son côté, les représentants de l'ECC à cette activité d'ajouter en ces termes. On a eu à faire des études, à analyser, à faire des ateliers, des descentes au siège de la Copaco, de voir ce que la Copaco était en train de réaliser comme travail dans le pays. Et on s'est dit, cette association peut amener quelque chose par rapport aux enfants qui sont là, qui souffrent de malnutrition. Je pense que vous avez suivi ce que le médecin directeur a dit. Il n'y a pas seulement les enfants, ça implique beaucoup de choses tout autour des enfants. Donc une seule structure, un seul partenaire ne peut rien faire. Aimé Desjoie, le médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, s'est dit honoré de cette visite combien louable. Ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est que ce sont des partenaires locaux. Ce sont des Congolais qui viennent pour prêter main forte aux enfants congolais à un hôpital des Congolais pour aider ces enfants à être bien alimentés. Et c'est surtout ça notre grand plaisir. Nous disons merci pour tous ces enfants qui vont en bénéficier et nous espérons que déjà c'est l'Église qui vient au nom de Dieu et ça déjà ça nous conforte dans le fait que c'est du sérieux. Et quand j'entends ce que monsieur de Copaco a dit, c'est toute une organisation. Je ne savais pas qu'il y avait une organisation comme ça
qui semble être très sérieuse. On peut que leur souhaiter un fructueux partenariat pour qu'il soit encore renouvelable après ces 6 mois. L'artiste congolais Lokwa Kanza va devoir poursuivre son statut d'ambassadeur national de l'UNICEF. La cérémonie du renouvellement de son statut d'ambassadeur a eu lieu au siège de cette institution située à Gombe. Suivez. L'UNICEF a renouvelé les statuts d'ambassadeur national à l'artiste congolais Lokwa Kanza. L'homme aux multiples talents va de nouveau se servir de sa visibilité, mieux sa notoriété, pour sensibiliser le public aux droits de l'enfant et aux problèmes des jeunes, a déclaré à l'occasion de la cérémonie Edouard Beigbeder, représentant UNICEF RDC. Depuis septembre 2021, Lokwa Kanza met sa notoriété au service des enfants de la RDC en tant qu'ambassadeur national de l'UNICEF à la RDC. Cher ambassadeur Lokwa Kanza, vous êtes parmi ces articles qui défendent la culture congolaise et comme vous l'avez témoigné dans le passé, vous connaissez également des défis auxquels font face les enfants congolais au quotidien. Vous portez les valeurs de l'UNICEF et votre parcours est une source d'inspiration et de motivation pour la jeunesse congolaise. Pour l'artiste Lokwa Kanza, ce statut d'ambassadeur est une grande responsabilité que je veux bien assumer, a-t-il déclaré. Je pense que c'est une responsabilité, comme vous le disiez, mais une responsabilité consentie, choisie et acceptée. Parce que je pense que quand on est artiste, qu'on a une certaine notoriété, il faut s'en servir pour pouvoir donner un coup de main aux autres et mettre en lumière les choses qu'on ne voit pas et qui ont besoin d'être non seulement vues mais aidées. L'attention que je soumets à l'UNICEF, la présence aussi, parce que là on a été en Ngandayala pour les enfants, on a été à Kalamou, j'aimerais aller encore dans plusieurs endroits. À chaque fois qu'on fait une visite pour ces enfants, c'est un bol d'air pour eux, c'est un espoir de se dire qu'on ne nous laisse pas seuls. On pense à nous et ça les motive aussi à apprendre un peu plus, avec plus de conscience. Il faut noter que l'UNICEF accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en priorisant les actions suivantes. Identifier les facteurs entravant l'éducation des filles pour une mise en œuvre des mesures efficaces selon les besoins contextualisés, notamment les travails domestiques, les violences faites aux filles et les mariages précoces. Diversifier les opportunités d'apprentissage pour réduire le nombre d'enfants en dehors du système éducatif et améliorer les indicateurs de l'éducation des enfants et des filles en particulier. Assurer la coordination sectorielle pour améliorer la gouvernance et renforcer les plaidoyers en faveur d'une éducation de qualité plus équitable. Le bac de l'honorable Jean-Marie Tantoumé a décerné les diplômes d'ambassadeur de bonne manière et de changement de mentalité à quelques personnalités du monde scientifique et culturel. Les érés plébiscités se sont engagés à véhiculer les valeurs éthiques. La cérémonie a eu lieu le samedi 6 avril à Limete. Josué Dioka et Jean-Jacques Mouladika. La Confédération paysanne du Congo, une plateforme paysanne qui consolide des relations de fraternité et d'amour dans l'objectif de combattre la malnutrition, a voulu partager son expérience avec son partenaire. C'est pourquoi, ce jeudi 11 avril, elle a signé un partenariat de 6 mois avec l'Église du Christ au Congo pour voir comment mener à bon port ces projets afin d'éradiquer la malnutrition sur l'ensemble du territoire national. Raison même de cette descente de ces 2 institutions à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe où ils sont allés au chevet des enfants malnutris pour partager avec eux les paix qu'ils leur avaient apportés. Le président de la COPACO, Nathanaël Bukamupungu, explique. La COPACO s'est joint à l'ECC dans le cadre de cette commission pour appuyer le programme nutritionnel au niveau de la République démocratique du Congo en fournissant des produits locaux et bio. Vous savez vous-même qu'au niveau de la COPACO, nous avons notre programme d'appui à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis ce consortium plutôt pour venir en aide
aux enfants. Ici, c'est un lancement et surtout à toute la population qui sont dans la situation de malnutrition. De son côté, les représentants de l'ECC à cette activité d'ajouter en ces termes. On a eu à faire des études, à analyser, à faire des ateliers, des descentes au siège de la Copaco, de voir ce que la Copaco était en train de réaliser comme travail dans le pays. Et on s'est dit, cette association peut amener quelque chose par rapport aux enfants qui sont là, qui souffrent de malnutrition. Je pense que vous avez suivi ce que le médecin directeur a dit. Il n'y a pas seulement les enfants, ça implique beaucoup de choses tout autour des enfants. Donc une seule structure, un seul partenaire ne peut rien faire. Émis Desjoie, le médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, s'est dit honoré de cette visite combien louable. Ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est que ce sont des partenaires locaux. Ce sont des Congolais qui viennent pour prêter main forte aux enfants congolais à un hôpital des Congolais pour aider ces enfants à être bien alimentés. Et c'est surtout ça notre grand plaisir. Nous disons merci pour tous ces enfants qui vont en bénéficier. Et nous espérons que déjà c'est l'Église qui vient au nom de Dieu. Et ça déjà ça nous conforte dans le fait que c'est du sérieux. Et quand j'entends ce que monsieur de Copaco a dit, c'est toute une organisation. Je ne savais pas qu'il y avait une organisation comme ça qui semble être très sérieuse. On peut qu'il leur souhaiter un fructueux partenariat pour qu'il soit encore renouvelable après ces 6 mois. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, accorde un moratoire jusqu'au 30 avril 2024 aux assujettis de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023. Charlie Moukouba. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les assujettis à l'impôt foncier IF 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs IREL, exercice 2024, revenu 2023, ainsi qu'aux actes générateurs des recettes non fiscales à échéance du 31 mars 2024 qu'un moratoire est accordé jusqu'au 30 avril 2024 afin de permettre à tous les assujettis de déclarer et de payer en toute quiétude et sans contrainte au regard des dispositions de l'arrêté numéro SC-0027-CAB-GVK-GNM-2022 du 31 janvier 2024. À cet effet, il leur est demandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal qu'a connu les concours techniques de Philippe Beauté et Roger Chita. Merci de l'avoir suivi. Allez, pas madame. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo langa enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bwak sangna sundula bango kuna. O bwak sango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues,
C'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh, mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est qu'il te dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.